On n'épouse pas une belle personne seulement des figures. Il faut épouser aussi quelqu'un qui est guéri. Je veux que tu dises ça à ton frère. Épouse quelqu'un qui est guéri. La plupart des personnes que les hommes, les femmes épousent ici, ce sont des gens à l'intérieur, intérieurement malades. Moi j'appelle ça la maladie. Il est malade. Il croit qu'il est le centre du monde. Et que toutes les bonnes choses sont pour lui. Et que quand les bonnes choses sont pour l'autre, il y a une injustice. Monsieur, madame, si c'est votre cas, vous devez guérir. Célibataire, si c'est votre cas, guérissez avant le mariage. Je l'ai dit le vendredi, l'amour ne guérit pas les blessures, c'est la parole de Dieu qui guérit les blessures. Regardez par contre ce que l'amour fait à un malade. J'espère que vous comprenez, quand je dis malade, je parle de celui-là qui a un problème affectif. Lorsque vous épousez un malade, femme ou homme, vous placez cette personne dans une illusion. Quelle est l'illusion de cette personne? Cette personne croit qu'elle va bien parce qu'on l'aime. Votre amour, au lieu que ça l'aide à réaliser sa maladie, votre amour sera pour lui un calmant. Regardez ce que Jésus faisait. Concentrez-vous sur moi, s'il vous plaît. Regardez ce que Jésus faisait. Jésus disait aux personnes qu'il guérissait, va, ta foi t'a sauvé. Mais à certains, il ajoutait, va et... J'ai entendu deux personnes. Va et... ne pêche plus. Une manière de dire à cet homme, c'est par la foi que tu as guéri. C'est par l'amour que j'ai pour toi que je t'ai guéri. Mais l'amour que j'ai pour toi ne pourra pas te guérir de la vraie maladie que tu as, qui a le péché. Tu dois savoir que tu es un pécheur pour ne plus le refaire. Jésus disait, va et ne pêche plus. Parce que ta foi ne te délivre pas du péché. L'amour de Jésus te donne la force sur le péché. Mais la chose qui te délivre d'abord, ce n'est même pas d'abord l'onction. C'est d'abord la conscience. Tu dois être conscient que tu pêches toujours au même endroit pour sortir du péché. Donc la maladie affective ne guérit pas parce qu'on vous aime. Vous devez reconnaître que vous êtes malade. Dans le mariage, il n'y a pas la place pour l'égoïsme. Regardez ce que les égoïstes font et revendiquent dans le mariage. Si vous vous retrouvez, vous allez prier vous-même pendant le culte et le Seigneur va vous délivrer. L'égoïste dans le mariage revendique toujours la justice. Toujours. Il revendique la justice. Il veut toujours que justice soit faite. Écoute mon frère, le mariage n'est pas d'abord un lieu de justice. Le mariage est le lieu de l'amour. Le mariage n'est pas le tribunal. Si on devait vivre selon la justice dans le mariage, aucun homme ne serait marié avec sa femme. Si on devait vivre par justice, aucune femme ne serait avec son mari. Je veux répéter ça très fort pour que quelqu'un entende dans son âme. Le mariage n'est pas le tribunal. Ce n'est pas un lieu où tu dois toujours revendiquer justice. Le mariage est d'abord un lieu d'amour. Dis à ton voisin, c'est d'abord un lieu d'amour. Écoute, tout amour vrai. Je veux peut-être étonner quelqu'un, mais écoutez ça comme ça et réfléchissez. Tout amour vrai et pur sera obligé de couvrir l'injustice. C'est comme ça que Jésus t'a aimé
Mais cet amour-là n'a pas été juste. Jésus est mort pour toi, il a porté tes péchés. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas lui qui avait péché, c'est toi qui avais péché. Alors cet amour-là est injuste. Et la Bible dit que l'amour de l'homme et de la femme, c'est comme de Jésus et de l'église, l'épouse. Jésus est mort pour toi, ce n'est pas juste. Lui n'a jamais péché. Le masturbateur, c'est toi. Mais Jésus est quand même mort pour toi. Parce que l'amour qui est pur couvre toujours l'injustice. Le mariage est un lieu d'amour d'abord et non un lieu de justice. Un égoïste doit guérir à ce niveau. Il veut tout le temps avoir raison. Il veut tout le temps qu'on reconnaisse que c'est lui qui a raison. Je dis à une femme, si tu es fiancé à un homme comme ça, même s'il brille comme l'or, arrête-toi d'abord. Parce que tu vas épouser un malade et tu vas souffrir de sa maladie. Que l'Éternel nous aide. Je dis que l'Éternel nous aide. Regardez ce qui se passe même au sujet de l'amour dans 2 Samuel 9, 3 à 13. 2 Samuel 9, 3 à 13. Vous verrez que Tsiba, le serviteur de Saül, on pose la question à Tsiba. David lui pose la question. Que quelqu'un lève sa main droite et que la personne dise que le Seigneur me délivre. Dis-le encore. Que le Seigneur me délivre. Merci. Sortez de la distraction ici. Tsiba, le serviteur de Saül. On lui pose la question par David. Est-ce qu'il n'y a personne de la maison de Jonathan à qui je peux faire du bien? Écoutez la réponse de Tsiba. Ça, c'est la justice. Tsiba dit oui. Le perclus des pieds. Il a un fils perclus de pieds. Il n'a même pas cité le nom de Mephibosheth. David lui dit, amenez-le-moi. Mais quand Mephibosheth arrive, aucune fois David n'a appelé Mephibosheth le perclus de pieds. C'est ça l'amour. Malgré qu'il est perclus de pied, David ne le voit pas parce que l'amour couvre les fautes. Mais la justice parle des défauts. La justice réclame d'avoir raison. La justice dit, il est perclus des pieds. Mais l'amour ne parle pas des infirmités. L'amour demande au perclus de se mettre sur la table. L'amour couvre une multitude de fautes. Je reprends ça, c'est à retenir pour la vie. Ce ne sont pas des journaux. C'est pas un journal télévisé que tu suis. Célibataire. Le mariage n'est pas un tribunal. Marié, le mariage n'est pas un tribunal. Si Dieu vous a donné 15 ans seulement de vue commune, vous allez passer votre temps à vivre le tribunal. Ce n'est pas juste. C'est juste. Qui a raison? Qui a tort? Qui a raison? Qui a tort? Je n'ai pas raison, je n'ai pas tort. Vous allez passer du temps à vous disputer alors que vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre ensemble. Profitez des moments où vous devez vivre ensemble. Le mariage n'est pas un tribunal, c'est un lieu d'amour. Dis à ton frère, le mariage n'est pas un tribunal. Le deuxième point par rapport à l'harmonie. Parce qu'on parle de l'harmonie dans le foyer. Là, on t'a présenté les égoïstes qui détruisent l'harmonie. La deuxième chose dans l'harmonie, la deuxième chose qui amène l'harmonie, l'expression d'amour. Selon Jacques 2, 17 à 18. Oui, Jacques 2, 17 à 18. Jacques 2, 17 à 18. Ceci est écrit. Je lis la parole au nom de Jésus. Il en est ainsi de la foi
Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. La foi et l'amour sont jumelles. La foi et l'amour marchent ensemble. Ils ont le même système de fonctionnement. Tel on agit par la foi, tel il faut agir par l'amour. Dieu n'a pas dit à l'homme, tu sais je t'aime. Hein? Dieu a démontré qu'il aimait l'homme, Jean 3,16. Quand Dieu aime, il démontre. Et quand Dieu croit à un homme, il démontre, il ne le dit pas. Tel quand vous avez la foi, vous devez montrer votre foi. Tel aussi quand vous avez l'amour pour une personne, ça s'exprime. Dire je t'aime, c'est vide. Même un fou peut dire ça. L'amour doit s'exprimer. Tout amour doit s'exprimer. Vous pouvez ne pas me dire que vous m'aimez, mais si vous l'exprimez, je saurai que vous m'aimez. Dis à ton frère le plus proche, tu dois exprimer ton amour. Même s'il est célibataire, il faut lui dire, il va le faire quand il sera marié. Je n'ai pas dit exprime ça chez la copine là, aventurière là, façon. J'ai dit exprime ça dans le mariage seulement. Toi tu vas sortir d'ici, tu vas dire à ton copain, maman, l'oba qui doit exprimer casse. Je dis c'est dans le mariage. L'amour doit s'exprimer. Quand on dit je t'aime, il faut pas. Vous savez, il y a des gens aussi. Une autre catégorie de malades. Vous direz à un homme, mais attendez, votre femme se plaint parce que vous dites pas, vous ne manifestez pas de l'amour. Et l'homme va dire, très souvent moi j'ai entendu ça dans mon bureau. Maman, elle comprend pas. Je l'aime. Mon cœur. Il ne s'agit pas de ton cœur, il faut montrer que tu aimes. Je n'ai pas entendu quelque part. Tu es contre ça? L'amour, il faut l'exprimer. Comme la foi, on la démontre. L'apôtre Jacques a dit, il ne faut pas me parler de ta foi. Moi, je veux te démontrer ma foi. Si tu aimes ta femme, monsieur, tu dois apprendre à l'exprimer tant que l'Éternel te donne la vie. Si tu aimes ton mari, madame, tu dois apprendre à l'exprimer. Vous savez, nous avons des légers problèmes tous. Sans exception. Tant que vous êtes africain, vous avez un peu ça. Même si vous avez grandi avec les parents les plus libéraux. C'est quoi le problème? C'est qu'on nous a appris depuis l'enfance à ne pas exprimer nos émotions. Je crois que ceux qui sont là derrière ne me voient pas. Depuis l'enfance, on nous a appris que les émotions se cachent. Vous verrez des mamans qui sont ici en train de dire à leurs garçons, pourquoi tu pleures? Mon bal y a la beauté. Si ton garçon a envie de pleurer, il faut le laisser pleurer. C'est une expression. Ça n'exprime pas une faiblesse. Mais en Afrique, on nous a appris. Un homme ne doit pas pleurer. S'il pleure, c'est qu'il est faible. C'est qu'on ne comprend pas. Lorsque vous amenez un enfant à étouffer une émotion, il va étouffer les autres. Les autres émotions aussi, il va les étouffer. Sans même votre ordre, il va les étouffer. Vous voyez comment est-ce que Serge, venez. Vous voyez comment est-ce que les mères nous rendons hypocrites et évidemment nous étouffons les émotions des enfants. Tu vois ta fille, ton fils, ta fille venir. Tiens, cache. Et l'enfant depuis petit, il s'habitue comme ça. Il faut cacher. Il faut tout cacher. C'est là que j'ai vu. J'ai vu des personnes cachées, même celles qu'on ne cache pas. Le problème, c'est qu'il est déjà habitué. Depuis qu'il a 7 ans, il doit cacher. Mon frère, au nom de Jésus, guéris ce soir. Non, je n'ai pas entendu, je dis guéris ce soir. Je ne suis pas toujours d'accord, guéris ce soir.
Let me tell you something. Il y a des femmes qui sont allées commettre l'adultère. Je ne suis pas chez les païens, je suis malheureusement chez les chrétiens. Il y a des femmes qui ont commis l'adultère parce qu'elles croyaient que ce monsieur-là, ce collègue de travail, l'aimait plus que son mari. Et pourtant, le seul problème, c'est que le mari n'exprimait pas ce qu'il ressentait. Mais en réalité, le mari aime même sa femme plus que ce voyou-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ta femme, elle va rencontrer quelqu'un qui va lui parler des faussettes que toi tu n'as jamais vues. Cet homme va lui parler de ces mollets que toi tu ne regardes plus. Le voyou là, il va parler à ta femme de son sourire que toi tu ne vois pas. Toi, tout ce que tu dis à ta femme, tu as une grosse bouche. Mais quelqu'un d'autre dit à ta femme que tu as un sourire magnifique. Je suis en train de parler d'abord aux hommes. Je dis, il faut savoir exprimer ton amour. Je vais te dire une chose. Je commence d'abord chez les hommes. Si un homme marié, tu as honte de exprimer ton amour envers ta femme, tu es un gamin, tu n'es pas adulte. Tu as honte de regarder ta femme et de lui dire tu es belle. Tu te réveilles le matin. Vous vous saluez pas d'abord. L'autre part là-bas, l'autre aussi part. Et dès que vous vous voyez pour la deuxième fois, c'est pour des disputes. Je dis à un homme, je dis à une femme, célèbre ton homme. Je dis à une femme, il faut savoir exprimer ton amour. Écoute, le foyer ressemble à des arbres. Les arbres ne se ressemblent pas. Il y a des palmiers, des manguiers, des pommiers. N'exprime pas ton amour comme le voisin. N'exprime même pas ton amour comme ton père. Exprime ton amour comme tu le sens dans ton cœur. Et quand tu sens que ce peut augmenter encore, ta femme doit savoir que pour elle, pour toi, elle est la plus belle femme. Pour ton mari, il doit savoir que toi, tu considères qu'il est le plus beau mari. Même quand vous vous baladez, tu regardes, tu dis, tout ça là, c'est rien. Toi, tu es là. Tu dois guérir de cette culture de cacher. C'est comme ça que vous ne dites même pas à vos enfants je t'aime tous les matins. C'est difficile de voir un père, je parle d'ici, qui se réveille le matin, qui prend son fils, qui prie avec, ensuite il étreint et il lui dit n'oublie jamais que je t'aime. Parce qu'on nous a fait grandir dans la culture où il fallait cacher. Exprime ton amour, ça crée l'harmonie dans le foyer. Moi, j'ai jamais compris. Et puis, je n'aime pas ça aussi. Arrête de copier pour exprimer l'amour. Ma puce. Oh, ma puce. C'est quelle puce d'abord? Il y a deux puces. Puce de téléphone ou bien puce de l'insecte là. Moi, j'aime pas ça. Il y a un couchouton, il y a carte mémoire. Moi, j'aime pas cette appellation là. Et gloire à Dieu, mon mari m'appelle pas comme ça. C'est quoi ma puce? Oh, toi tu trouves la puce, c'est mignon. Un autre homme va dire ma biche. Oh ma biche. Toi tu as déjà vu une biche. Toi c'est seulement tout ce que tu as vu c'est les chiens. Maintenant quand tu appelles ta femme ta biche, c'est par rapport à quoi? Écoute, si tu aimes une boule de maïs, regarde ta femme, dis-lui, tu ressembles à une boule de maïs bien faite. Oh,
Bien aimé, il faut dire des choses que toi tu ressens. Regarde ton mari, dis-lui des choses que toi tu ressens. Oh non, tu ressembles à la lune. La lune, là, est-ce que tu l'as bien regardé? L'expression d'amour. L'expression d'amour n'a pas d'âge. Vieillis avec. Ah, je lance ça sur les célibataires. Les mariés ne comprennent pas. Je dis au nom de Jésus, vieillis avec. Sois à l'aise de dire à ton mari ce que tu ressens. Tu regardes ton mari, tu dis, toi, tu ne peux pas être façon. C'est comme dernièrement, mon mari m'envoie une photo. Parce que quand il est minuit ici, chez lui, là-bas, il est 3, 4 heures, non, 7 heures du matin. Il m'envoie une photo, ils sont en conférence, avant d'entrer dans la conférence. D'abord, il m'envoie une photo pour me demander ce qu'il va mettre. Moi, je lui ai dit, il fallait seulement que j'entre dans la valise, quoi. C'est comme ça. C'est un problème avec ça. C'est comme ça. Il m'envoie la photo avec quelques Congolais que je connais. Alors il me dit, là on s'apprête pour partir. Je lui ai lancé la phrase. Là-bas 7 heures du matin. Dès 7 heures du matin, je lui ai dit, au milieu de tous ces hommes-là, tu es le meilleur. Correct. Tu es le meilleur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un approuve mon avis parce que c'est mon mari. Je dis à un homme, homme marié, exagère dans l'expression. Exprime-toi. Non, je veux dire quelque chose. Dis à ton voisin, mets la ceinture. Zéna sourit parce qu'il sait de quoi il s'agit. Je dis ceci. Homme africain. Homme africain. Tosungana. Dans le but tosungana. Les belles paroles ne se donnent pas seulement lorsque vous avez des vertiges. Je connais un homme qui n'appelle jamais sa femme bébé seulement quand il a les vertiges. Ça, ce sont des aventures. Parce que là, ce n'est pas... C'est une expression, oui, mais ce n'est pas une expression qui sort d'une lucidité. Vous êtes... Voilà. Vous êtes ivre. Vous êtes vraiment... Vous pouvez appeler les chats les chiens. Il y a un autre homme qui disait à sa femme, pendant qu'il était ivre, chérie, il faut fermer d'abord la porte. Mais il n'y a pas de porte ici. Regarde comment tu fais semblant. Cette expression-là est bonne, mais ce n'est pas, ça ne sort pas d'un esprit lucide. Il faut que quand toi tu es très lucide là, que tu apprennes à exprimer ce que tu ressens. Dire ce qu'on ressent, bien aimé, ça protège l'harmonie. Je veux même te dire une chose. Dire ce qu'on ressent. Ce sont des packages. Ce sont des packages que vous gardez. Ce sont des souvenirs qui vont vous sauver. Le jour où tu vas te retrouver devant une tentation, monsieur, tu vas te souvenir le type de femme que tu as. Tu vas te souvenir de certaines paroles, ça va te délivrer. Et vice versa. Je dis à un couple, apprenez à vous exprimer. Regarde ce qui arrive. Ça, c'est quand on est africain, on a la beauté d'être africain. Quand on est fiancé, on se balade.
Vous arrivez au coin et vous vous raccompagnez. Moi, ça m'est arrivé 15 fois. Donc, on s'est à tour. Et puis quand on arrive quelque part, il me dit, bon, je te laisse là. Je dis, non, les causeries ne sont pas finies. Et quand vous partez là, vous causez rien. Et puis, moi vraiment, ce sont des fiançailles que je n'aimerais pas revivre, frère. Parce qu'il y a des moments où, au lieu d'écouter, tu vois, tu es belle. Tu vois, le département d'intercession. Moi, je ne suis pas dans l'église. Hein. Moi, j'ai mon église à moi. Mais on me parle du département. Intercession. Maman Annie, je te vois là-bas. J'ai souffert. Hein. Des fiançailles à ne pas vouloir revivre. Il me parle des départements d'intercession. Oh, il y a des missionnaires qui vont venir. Papa, parlons de nous aussi. Quand on est fiancé, on sent l'amour. Quand on est fiancé, on vous dit, vous les célibataires, les aventuriers ici. Quand on vous dit, ne péchez pas. Bon, je ne vais pas pécher, je vais seulement toucher tes cheveux, les yeux fermés. On dit ne péchez pas. Mais tu commences à manipuler la fille pour que tu essayes de pécher. Tu as l'impression que ce corps-là, c'est ta mort. Mais dès que vous vous mariez, quand vous venez à l'église ici à l'AENA, je parle aux mariés là. Le mari, il est là-bas. La femme. Moi, c'est Nassima. Donc, la femme est en train de... Non. Elle est de l'autre côté avec ses pensées. Et des fois, la femme a le bébé, elle a le sac. Le mari, passez là-bas. Je parle de l'AENA. Hein. L'homme est là-bas. La femme avec le bébé, le sac. Ce qui a yébaki. L'expression d'amour se sont arrêtées dans les fiançailles. Laisse-moi dire à une femme, fille célibataire. L'amour qu'il te montre là, il n'y a aucune garantie. Hein? Je dis à quelqu'un guéri de ça, ça tue le mariage. Je répète encore pour que le ciel ait pitié de toi. Ça tue le mariage. Il y a des gens qui ont honte d'exprimer leur amour. Ils ont honte de l'exprimer devant la famille. Surtout les hommes. Il va dire non, on va croire que cette femme domine sur moi. Mon frère, tu dois être libre de vivre ta vie. Tu n'as pas beaucoup de temps. Vis ta vie, la vie que le Seigneur te donne, et vis-le selon le Seigneur. Est-ce qu'il y a un homme qui est à côté de sa femme maintenant là? Il y en a? Ils ont levé la main ou ils ont fui? Ah d'accord, vous êtes à côté de vos femmes. Faites un bisou. Faites un bisou, on veut voir les bisous. Pasteur, fais ça bisou. Ah, pasteur Diado, bisou mon gars rapide, bohé. Ah, je ne l'ai même pas vu. Il a hésité, non? J'ai vu ça. Ah, vous voyez pourquoi l'hésitation? Toutes ces personnes doivent savoir que vous vous aimez. Toutes ces personnes doivent savoir que c'est l'homme de votre vie. Devant toutes ces personnes, exagérez. Quand tu veux aller, je parle au pasteur là. Quand vous voulez aller prêcher quelque part, vous êtes avec votre femme. Serge, voici un autre. Vous voulez aller prêcher avec votre femme, vous êtes avec votre femme, vous allez prêcher. Dès qu'on appelle Pasteur Diado, Pasteur Flavien, Pasteur Christian, dès qu'on vous appelle, ta femme est là, tu dis, donne d'abord les bisous. Moi, onction lisuso. Il fallait dire mon roi, ça l'a expliqué. Lui, il explique ça bien. L'amour divin, bien aimé, l'amour divin ne tue pas l'onction.
Au contraire, l'amour divin augmente l'onction. Vous ne devez pas, quand on vient à l'église, on doit savoir que Madame Mimi est l'épouse du pasteur Flavien. Il faut qu'on sache. Les aventuriers là le montrent alors qu'ils ne doivent pas le montrer. Vous qui êtes mariés, vous devez le montrer. L'image d'un bon mariage doit se montrer à l'église. D'un bon foyer. D'un bon foyer. Ça doit se montrer à l'église. Les mariés, levez la main. D'accord. Ceux qui sont près de leur femme, faites un bisou. Fais un bisou. Et ça, deuxième bisou. Ah. Bisou à l'Essimbi. Moi, ça m'étonne. Hein. Tu as vu, pasteur, vous avez ventrier. Hein. Pasteur, je vais dire à Dadi, tu suspendre, non? Normalement, que pasteur va obéir. Eh, bon, bah, il ça bisou. Il fallait que mon mari soit là. Ah! J'allais te montrer les bisous. Hey! Aujourd'hui, on dit que ça bisou. Dans mon pasteur, dans mon bango. Dans la date dans SMS. Pasteur Christian, ils ont regretté maman Flora. Ah, ils ont regretté. Ce gars, c'est vrai qu'elle n'a pas appelé ça bisou. On dit donne les bisous, va passer à Baobaye. J'ai vu vraiment les passer à Dieu. Hein? Mais ils ont occasion à repérer ça vraiment un bisou. Est-ce que quelqu'un entend? Les bisous ne doivent pas seulement être les préludes de la sexualité. C'est la vie normale. Quand elle fait la vaisselle, tu viens, tu fais un petit bisou. Quand elle est en train de s'occuper des enfants, un autre petit bisou. Ah! Voilà pourquoi madame soit toujours bien parfumée. Ah, je passe seulement, je passe. Je suis seulement passé. Je ne vais pas insister là-dessus. Il faut être bien parfumé. Il faut toujours que ton mari se trouve que tu sens bon. Il ne faut pas que quand ton mari sent comme ça, il te demande est-ce qu'on a pris une chèvre dans la parcelle? Il faudrait que quand ton mari te sent, il dit ah, toi tu sens toujours bon. Il y a un chocolat rappelé ton tika un chocolat à 17h. Amen. Ba chocolat tongo. Au sali moi beauté. Serge, laisse-moi dire quelque chose. Tu fouilles? Non, il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a des femmes à la maison. Femmes mariées, entends-moi. À la maison. Elle est là avec un pagne façon. Elle est là un peu bizarre. Avec des foulards un peu, je sais pas. Comme quelqu'un qui va dans les déserts. Mais quand elle fait sortir, maquillage, make-up, et elle sort. Mais tu te fais belle pour qui finalement? On se fait belle pour son mari. Mais toi là où il y a ton mari, tu te fais pas belle. Tu te fais belle dehors. Quand vous voyez une femme comme ça, elle est en carence d'amour. Dans la maison il n'y a rien. J'ai dit monsieur, essaye un peu de recharger. Que l'équilibre se crée. Regardez maintenant la chose qui détruit ce deuxième point. La chose qui détruit l'expression d'amour. Petit 1. N'oubliez pas que nous sommes dans le deuxième point, l'expression d'amour. Petit 1. Vous pouvez écrire les éléments qui détruisent l'expression d'amour. Un amour mal partagé. Un amour mal partagé. Attention avec un amour mal partagé. J'exhorte un homme, je dis attention. J'exhorte une femme, je dis attention. Les célibataires, vous êtes doublement bénis. Yango ba offrande na bino il faut le cas. Ou on diminuer. Un mauvais partage d'amour. Regardez, il y a 4 types d'amour qui existent dans le monde. Premier type.
L'amour qu'on appelle agapé. Un amour envers Dieu ou un amour divin. Ou envers les choses saintes. Ça c'est l'amour agapé. L'amour divin, l'amour des choses divines. Deuxième type d'amour, l'amour philia. Philia. Avec un P. L'amour philia. L'amour philia est le lien qu'on tisse dans la société. Avec les amis. C'est un amour amical. C'est l'amour philia. J'espère que vous écrivez. Le troisième type d'amour, c'est l'amour storgé. Amour storgé, j'appelle S-T-O-R G-E-R. S-T-O-R-G-E-R. L'amour storgé est l'amour familial. L'amour que vous avez envers votre soeur, votre frère, votre parent. C'est cet amour-là, la famille, les cousins, les cousines. L'amour torgé. Et finalement, le quatrième, c'est l'amour Eros. C'est l'amour qu'il y a entre un homme et une femme. J'insiste, marié. Entre un homme et une femme mariée. En dehors du mariage, c'est le péché. L'amour Eros. Donc vous voyez qu'il y a ces quatre choses, ces quatre types d'amour que le couple est obligé de vivre tous les jours, d'affronter tous les jours. Le premier amour, nous avons dit, c'est l'amour agapé envers Dieu. Deuxième amour, envers qui? Envers les amis. Troisième amour, envers qui? Quatrième amour. Donc considérez qu'il y a 4 territoires. Et les 4 territoires, le couple sont obligés de bien gérer les 4 territoires. Maintenant écoute-moi bien, dis à ton voisin écoute. Dis à ton voisin écoute. Regardez, quand vous buvez le jus jus d'orange, ça vous donne une autre soif. Ça vous donne la soif de quoi? Pardon? J'aime la Cité Verte, il y a des hommes intelligents. Ça vous donne la soif de l'eau. Quand vous buvez le jus de pomme, ça vous donne une autre soif. C'est la soif? C'est quelle soif? Vous ne savez pas? C'est quelle soif? Quand vous buvez le jus de pomme, ça vous donne la même soif que le jus d'orange. Ça va vous ramener vers l'eau. Donc l'eau ici ressemble à l'amour agapé. Lorsque vous vous mariez, plus vous durez dans le mariage, vous ressentez l'importance d'être auprès de Christ. Lorsque vous vivez dans la famille, avec vos amis, lorsque vous vivez avec des personnes que vous aimez, vous allez découvrir le cœur de l'homme et ça va vous donner encore l'envie d'être près de Dieu. Donc ici, l'amour agapé est le seul amour qui peut entrer dans tous les territoires. Je bénis ta foi, je sens que tu as compris. L'amour agapé est le seul amour qui doit entrer dans l'amour Eros, storgé, dans l'amour encore Philia. C'est ça? Donc l'amour agapé est le seul qui doit entrer sur tous les territoires. Dieu doit être partout. Pour que tu vives en paix sur tous les territoires, Dieu doit entrer partout. Laisse-moi en profiter pour prophétiser. Que l'Éternel te fasse grâce, que ton Jésus soit partout. Place Jésus partout. Maintenant, regardez où il y a un problème lorsque vous ne savez pas faire le partage d'amour. Vous ne saurez pas aimer vos frères
aimez vos amis, aimez votre femme et votre mari, tout en respectant les limites du territoire. Chaque territoire doit avoir ses limites. Chaque territoire doit avoir des limites respectées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque et qui doit respecter les limites? C'est le couple. Le couple doit apprendre à respecter les limites. Le couple doit savoir que l'amour qu'il a pour la famille ne doit pas déranger son foyer. Une femme intelligente ne laisse pas sa mère diriger son foyer. Il y a des alliances qui ne se mélangent pas. L'argile ne se mélange pas avec le fer. Ce sont des alliances qui ne peuvent pas se mélanger. Si vous le faites, de toutes les manières, ça va se détruire. Vous devez apprendre, hommes, femmes mariés, à faire respecter les limites des territoires. Écoutez bien. Célibataire, vous êtes vraiment bénis. Écoutez bien. Le mariage de votre frère. Non, je vais dire ça autrement. La famille de ton grand frère. C'est ta famille. Mais ce n'est pas ton foyer. Il faut faire la différence. Oh non, c'est la maison de mon frère. C'est ta famille, mais ce n'est pas ton foyer. Bien aimé, encore ici en Afrique, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu un père pasteur. J'ai un père pasteur. Au nom de Jésus, il est vivant. Donc en dehors des fidèles qui venaient à la maison, il y avait des cousins et d'autres cousins même tellement lointains que c'est difficile de retracer, mais qui à un moment donné je n'ai plus jamais revu. Mais le problème c'était quoi? Des fois il y avait des tiraillements. Parce que le problème en Afrique, on nous a pas appris que ces territoires doivent être respectés et les limites doivent être respectées. Le foyer de ton père, ce n'est pas ton foyer. Chez toi, ce n'est pas chez ta mère. Vous entendez comment il n'y a pas d'amen, hein? Le problème, c'est que ce sont les chaînes de la pensée. C'est comme ça que j'appelle ça. Laisse-moi un peu parler. Les chaînes de la pensée, j'appelle ça comme ça. Ce sont des choses que tu as apprises depuis que tu es enfant, mais qui ont même bloqué ta croissance spirituelle parce que ça t'a enchaîné. Ça a enchaîné ton intelligence. Tu dois savoir que toi qui es marié, tu as des enfants. Et peut-être même tu as des grands-enfants. Monsieur, madame, tu dois apprendre à souffrir. De regarder ton fils et ta fille s'organiser comme il entend. Ton foyer n'est pas le foyer de ton fils. Tu ne peux pas diriger le foyer de ton fils avec ton cerveau. L'amour ne doit pas détruire les limites, sinon ce n'est plus l'amour, ça devient un désordre. L'amour inclut aussi le respect des limites. Voilà pourquoi en Afrique, les belles filles ont trop de problèmes avec les belles sœurs qui ont dit amen. Je n'entends pas qui ont dit amen. Les belles filles ont des problèmes même bizarres, inutiles avec les belles sœurs. Pourquoi? Parce que le couple n'apprend pas à faire respecter les limites. Écoute ce que tu dois d'abord tuer en tant que vrai Africain. L'homme quand il se marie avec. La femme quand elle se marie avec. Tu vas écouter l'homme dire à sa femme. Ça on dit jamais au fiancé, c'est seulement la femme. Quand elle a l'alliance, hein? Quand elle est condamnée. Là l'homme qui dit à sa femme, tu dois savoir, jamais tu vas me demander de choisir entre toi et ma mère. Et la femme aussi qui dit,
Tu dois savoir que moi et mon père, personne ne peut nous séparer. Le problème, c'est qu'on nous a fait grandir en nous faisant croire qu'il y avait comparaison. Il n'y a pas comparaison. J'attends que tu dises Amen 3 fois. Il n'y a pas comparaison. Il n'y a pas comparaison entre ta mère et ta femme. Je peux expliquer? Ce sont deux coureurs qui sont sur deux pistes différentes. Amen. L'homme, je commence par l'homme. Tu dois guérir. Arrêtez de croire que ta femme, tu peux la remplacer ou elle va remplacer ta mère. Ou... Non. Il n'y a pas de comparaison à faire. Ta mère est celle qui t'a donné la vie. Et ta femme est celle qui va permettre que tu vives dans plusieurs. Chacune a son couloir. Ah, j'aime ça. Hein? Répétez ça. Ton père ne va pas remplacer ton mari. Ton père est ton géniteur. Et ton mari fera de toi un géniteur. Chacun est dans son couloir. Arrêtez de croire que... Et la femme aussi, les femmes, dites Amen. Les femmes, arrêtez de croire que lorsque vous vous mariez, vous devenez Tyson et votre belle-mère est... Oh, tu n'as pas suivi ça? Tu ne connais pas le combat là? Toi, la femme, tu es Tyson. La belle-mère est... Non, il faut arrêter de croire ça. Avant même que la belle-mère ne dise quelque chose, la femme est déjà aux aguets. Dès que la belle-mère salue, bonjour. Et elle dit à son mari, tu as vu comment elle m'a salué? Tu as vu comment elle m'a regardé? Tu as vu? Pourquoi tu penses qu'il y a une guerre? Il n'y a pas de guerre. Chacun a son couloir. D'ailleurs, si tu es sûr de toi, sens-toi à l'aise. Ce sont des désordres qui désunissent les familles. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, que ton foyer soit différent. Pour que ça soit différent, change ton système de pensée. Respecte les limites. Ton frère ne peut pas venir donner des ordres à ta femme. Je répète ça encore. Tu vas guérir. Ton frère ne peut pas donner des ordres à ta femme. Même quand c'est le grand frère. S'il peut donner des ordres à ta femme, c'est qu'il faut qu'il monte sur le lit avec ta femme. Il faut qu'il monte sur le lit. Parce que celui qui donne des ordres dans un foyer, c'est celui qui est avec sa femme dans la chambre. Tu dois faire respecter les limites. Tes petites soeurs et tes grandes soeurs ne peuvent pas venir insulter ton mari chez vous. Oh, les kissi, il y a un abisso à souffrir. Les lopés au koyo kabiso, à la peine à famille. Et toi tu es là, tu dis oui, est-ce que tu comprends que tu détruis votre famille? Tu dois aimer ta famille, mais respecte les limites. Que ta famille soit là, aimez-vous, mais que les ordres de ta famille ne viennent pas contrôler ton foyer. À moins que ton frère soit médecin pour donner des conseils à la santé des enfants. Parce que les ordres du médecin, on ne discute pas. Mais tu ne peux pas. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, soyez délivrés. Tu laisses tes amis sont devenus ta boîte noire. Ce sont tes amis qui connaissent le problème que tu as avec ta femme, même du lit, tu le rencontres à tes amis. Tu dois savoir que toute boîte noire humaine un jour finira par parler. Parce que je vais te dire quelque chose que tu n'as pas vu en rencontrant les problèmes de ton foyer à tes amis. L'être humain par nature aime se sentir fort.
Et en général, celui qui t'écoute écoute tes faiblesses, il se sent meilleur que toi. Et plus il se sentira meilleur que toi, il va te dénigrer. Si tu as des problèmes avec ta femme, parlez-en à votre pasteur. Il a l'appel pour écouter les choses les plus horribles. Mais tes amis ne doivent pas trancher vos problèmes de foyer. On a problème, on a béni mon frère. Fais respecter les limites. Le manque de respect des limites a créé trop de problèmes dans les familles africaines. Je connais un monsieur qui a eu des relations sexuelles avec sa belle-sœur, la petite sœur de son frère. Attendez, la femme de son petit frère, voilà. Son petit frère, lui il est l'aîné, il est marié, son petit frère se marie. Mais le problème ici des limites dont vous banalisez, il a l'habitude d'aller chez son petit frère et de dire: nous sommes louba, chez mon frère c'est chez moi. Alors tu me donnes la chaussure là. Et il avait même l'habitude d'entrer dans la chambre. Quand il entre dans la chambre, il choisit lui-même la chemise, il choisit lui-même les chaussures. Et finalement, la femme, quand elle s'est plaignée, l'homme lui dit: ah non, hein, nous sommes louba, c'est comme ça. Alors la femme aussi a appris à se taire. Bien aimé, il y a un homme qui a dit: la réalité dépasse la fiction. Et des fois c'est vrai. Le petit frère croyait que c'est une manière d'aimer son frère. Bolingo famille, famille na biso, biso toza bongo, et ça nyenge toza. Akanisa keloko wa malamu. Au fur et à mesure, le grand frère entrait. Il pouvait être au travail, le petit frère. Il demande à sa femme: chérie, il aimait sa femme. Chérie, tu vas bien? Tu es bien? Il dit: oui, je suis bien. Tu es où? Non, je suis dans la chambre. Ah, tu es en train de faire quoi? Non, je suis avec ton frère. Et là encore, il n'y avait rien. Et le petit frère trouvait normal. Il dit: ah, c'est que grand frère hier reçoit veste, grand frère hier reçoit chemise. Tout le monde banalisait. Même la femme elle-même banalisait. Mais un jour, que quelqu'un dise à son voisin: un jour, quand on entre dans la chambre pour prendre la chemise, on commence à regarder la femme. Alors qu'il est marié. Et ils ont commencé à avoir des relations sexuelles. Ils n'ont pas eu une aventure. Ils ont commencé à vivre dans la sexualité. Grand frère avec la femme de son petit frère. Comment ça a chuté? Et comment c'est arrivé à moi? Parce que la fille est tombée enceinte. Et la fille, par révolte, problème tant que vous avez un foyer pour résoudre en haut. Quand bon problème na tiroir, les asticots vont sortir. Quand vous avez des problèmes, bien aimé, ne dites pas: non, c'est bon, c'est fini. Finissez le problème. Même lorsque vous serez de bonne humeur, réveille ta femme, dis-lui: chérie, il y a 2 jours, on n'a pas bien dormi. Réglons le problème. L'homme croyait que parce que la femme s'était dessus, c'est que la femme allait bien. Or, dans son cœur, la femme était révoltée. Comment on a côté libala, yaya mobali nanga, comme on dirait mobali nanga. Et quand elle a commencé à avoir des relations sexuelles, elle a dit: ok. Lorsque vous vivez avec quelqu'un, n'oubliez jamais, je parle aux mariés, la seule personne qui contrôle le cœur de celui-là, c'est Dieu. Malgré l'amour que vous pouvez avoir, ce qu'il y a dans son cœur, il n'y a que Dieu qui le sait. Cette femme est tombée enceinte. Réaction normale d'une femme normale, c'est de dire: je vais cacher ou je vais dire que c'est mon mari. La femme est allée elle-même. Zemina no ebimité. À quel moment la belle-mère nae? Belle-mère, imaginez-vous. Elle est allée voir la belle-mère. Elle a dit à la belle-mère: je vais te parler. Ah, ok, d'accord, mettez-vous.
Déjà, il y avait des tensions entre belle-mère et la fille. Parce que la belle-mère disait, tu veux séparer mes enfants. Alors la fille lui a dit, tu vois l'harmonie de la famille que tu voulais. Que ma maison soit la maison de ton fils, le grand frère. Sa maison est devenue maintenant officiellement ma maison. La belle-mère a dit, ça veut dire quoi? Il dit, je suis enceinte. Et les émis là, ce n'est pas de mon mari, c'est de ton fils. Donc, tu veux te séparer la famille. La maman là m'appelle. Moi je demande à la maman de venir d'abord elle-même. À la belle-mère. On parle. Et puis je lui dis, il faut régler ça dans le calme. J'appelle la belle-fille. La belle-fille me dit, maman, je ne vois pas en quoi j'ai péché. Vous et ma belle-mère et les autres m'ont dit que la maison de mon mari était la maison aussi de son fils. Et qu'il pouvait même entrer dans la chambre. Parce qu'ils sont louba. Aujourd'hui, je les ai aidés à rester unis. Belle-mère a solo na bureau. A solo ko to. Oye bi que belle-mère a tellement na vertige. Ba moko a solo banga en français. Moko a solo ta. Là-bas je suis perdu. Non. Azo e bateka lo misangisa même na chiluba. La belle-mère a eu des vertiges, jamais elle a eu ça. J'ai dit à la belle-fille, pourquoi tu as un cœur comme ça? Elle m'a dit, ils m'ont blessé. Frère, arrange-toi pour ne jamais blesser quelqu'un. Comme l'homme de Dieu aime le dire, tout le monde peut faire du mal. À tout le monde. Ne pense jamais que Moutouana est faible. Et là, quoi, mouké, quoi, t'as rappelé dans nous autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais finir en disant ceci. La belle famille, que vous soyez un homme ou une femme. J'aime en anglais parce qu'on appelle family in law. Family in law veut dire la famille selon la loi. C'est à cause de la loi que cette famille-là est ma famille. Même les Français ont dit belle. Belle famille. Est-ce que toi, ta famille, tu l'appelles belle? Celle-là, tu l'appelles belle, pourquoi? Parce que tu dois continuellement regarder cette famille comme une famille belle, même si ça marche pas. Tu dois accepter de respecter les limites. Tu t'es marié avec la fille aînée. Tu crois que tu es devenu le père de cette famille-là. Tu commences même à discuter sur l'héritage. Frère, zonga la place là. Zonga la place na yo. Ote na moni neti ndako na to ote kango. Ongande na bali mona liboso. Frère, oza papa na bango te. Obalande mona liboso. Rentre dans tes limites. Je dis ceci. Bien-aimé, apprends toi qui es célibataire, tu as encore la grâce. Apprends à respecter les limites. Que l'amour de ta famille ne détruise pas ton foyer. Que l'amour que tu as envers tes amis ne détruise pas ton foyer. Apprends à ton mari comment il faut vivre avec la belle famille. Apprends à ta femme comment vivre avec la belle famille. Je dis encore, il n'y a pas de guerre. Que chacun respecte ses limites. Dis à ton voisin, apprends à partager l'amour. Est-ce que tu l'as dit? Il y a des gens qui n'ont pas dit là. Dis à ton voisin, apprends à partager l'amour. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole.